qu'on a toujours pas d'intro pour idée de grenier. Non. On avait-tu essayé Est-ce d'en que c'est faire la une? première d'idée de grenier? C'est la Troisième. troisième. Oh. Yeah. Et c'est la deuxième sans Raphaël. Ouais, Raphaël, il est pas là souvent. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'idées. Raphaël, c'est plus la podcasterie. Ben, en fait, je dis ça, c'est juste parce qu'il pouvait pas là. Il serait clairement là s'il y avait pu. Là. Mais vous allez remarquer, cher auditeur, que dans le dernier épisode, Cher auditeur, pas de S. Raphaël, il avait de la misère avec le concept d'idée de grenier. Ben, ouais, surtout au début, là, je pense qu'on l'a bien. On l'a bien comme Lavé. drivé. Mais surtout qu'il a pas entendu celui qu'on a fait, toi puis moi. Je pense que s'il avait écouté cet épisode-là, il catcherait plus. Parce que là-dedans, comme legit, mon idée, c'était comme une idée de business. Genre, puis Raphaël, comme, il a juste ça, des idées de business tout le temps. Fait que, comme, je suis sûr qu'il trouverait des affaires, là. Ça dépend à quel point les idées comme résonnent avec lui. Ouais, mais si c'est son idée, j'espère qu'il résonne un petit peu avec, là. Sinon, ça serait un petit peu triste, là. J'imagine. By the way, la personne qui parle, c'est notre premier invité, Francis Tremblay. Bonjour. Là, le monde, ils vont aller te voir sur Facebook. Sur Twitter, Instagram, Snapchat, de tout Tout ça. est bloqué sur mon compte Facebook en passant. Anyway, on s'est entendu que Francis Tremblay, c'est sûrement un des noms les plus communs au Québec. C'est tellement vrai. No offense. À ma connaissance, il y en a au moins 30. Facilement, là. Fait que tu nous disais que t'avais un personnage de podcast avant qu'on commence à enregistrer. Ouais, ceci n'est pas moi. Je me suis dédoublé pour... Non, bullshit, c'est moi. C'est un C'est front. pas un personnage. C'est un front. C'est quoi ton personnage de podcast? T'essayes-tu de déjouer J'essaie les d'avoir l'air auditeurs? plus intelligent que je le suis vraiment. Oh my god, mais ça, on fait ça tous les jours, là. Ça, c'est Raphaël, il me fait naturel. penser à un grand philosophe, là, genre les dragons existent parce qu'on y pense. Pourquoi? Là, Raphaël, il est comme ceci n'est pas moi, mais Attends, pourquoi? Y a-tu dit quelque chose qui... ouais, il dit penser. ceci n'est pas moi. Raphaël? Raphaël, il dit Ah, bien je les dis choses. Raphaël, il dit ça, ouais. Aïe, Hey, ça va pas tu bien. parlais de moi. C'est pas ton premier gin Je suis tonic, hein? Raphaël. Là, je suis Ouais. Maxime, je suis Raphaël, je suis Julien, je sais plus ce que je suis. on enregistre les podcasts vraiment tard, puis je me suis toujours dit que je tairais le nombre de drinks que j'ai bu avant ça. C'est inquiétant vu que t'as travaillé toute la journée. Tu sais, il y a J'ai bu du beaucoup. il y a du mousseux à Jobs pour les occasions spéciales, Nico. Pas pour les soirées difficiles. Ah ouais, il y a du mousseux à job. Ben des fois comme après Ah, avant les soirées pis tout ça comme ou les Ah, mais c'est du mousseux tellement pas bon, là. C'est du mousseux de genre C'est avec du du forêt malt. noir, celui que t'achètes au couche-tard. C'est du mimosa. Hi. Ouais. Ouais. c'est de l'alcool gratuit de Job là. Ouais. Ouais. Il y a un pub aussi au coin de la rue, là. Lequel? Le pub Victoria. Ah ouais. Ah, ouais. maintenant, les gens vont savoir dans quel quartier on Oh travaille. shit. Fait gros danger, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Nous Surtout que poser le des monde questions Surtout spicy. que le monde qui nous écoute a 95% de chances de travailler là aussi. Ouais. Selon Ben, quelle Je statistique? te dirais selon les statistiques d'écoute, mais en fait même Qu'on je a dirais, déjà présentement. Ah ouais? je dirais moins de 50% de chance parce que Attends, on tu est sais où dans Montréal ils sont... non, mais on sait la quantité de personnes qui nous ont écoutés et dans quel pays, mais comme Ah mais là, Puis on sait combien Montréal de c'est personnes grand. à job nous ont écouté aussi. ouais, mais tu sais il y a eu 18 downloads, OK, on va braguer un peu là. On a 18 downloads, Il y a c'est le déjà premier 18 épisode. downloads? Le premier épisode, ouais. Wow, c'est quand même fort. Mais c'est fort surtout que tu prends pour qui que lui-même, il l'a jamais downloadé, Ah puis ben, c'est un des Chris. hosts parce qu'il trouve pas il y a pas d'application de podcast. Mhm. Puis Moi, mon application de podcast, Francis, c'est YouTube to MP3. Mhm. Puis c'est vrai. Mhm. puis je suis pas mal sûr que comme pas tout le monde dans nos amis qui l'ont écouté. Ah, Francis. Guilty as C'est charged. correct. Mais c'est correct parce que le podcast que tu participes, puis il n'y a pas d'épisode de loadé encore. Ouais, c'est vrai, j'étais supposé le faire pour lundi, mais on a eu un petit problème technique, fait que Donc Ça il va n'y être a aucun, C'est l'hiver au aucun Québec. idée de fait que- grenier qui est en ligne en ce moment. exact. Ok. Fait Ouais. que je me sens moins mal. Ouais. Fait que pour l'instant, j'ai une excuse de pas les avoir écoutés. Ouais, mais la podcasterie lui est uploadée. Ouais, mais j'écoute pas vraiment de podcast, c'est ça Peut-être l'affaire. que si t'écoutes la podcasterie, tu vas écouter les podcasts après. Peut-être. À un moment donné, il faudrait se donner comme défi, faire un épisode où ce qu'on
Ouais, ça pourrait être un hors-série ou même une série à part dans la podcasterie où on fait un épisode où on trouve quelqu'un qu'on connaît, puis on est comme, il faut qu'on trouve un podcast que cette personne-là va aimer. Puis ça pourrait être soit un invité au podcast ou on peut checker avec eux plus tard. Puis là, les trois, on sort un podcast, on parle du podcast, tout ça, puis on essaie de convaincre la personne après ça d'en écouter un des trois. Puis la personne qui gagne quelque chose, là. Genre une tape dans le dos. C'est pas mal ce que notre budget permet en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il y a du sous-verts. potentiel. Des sous-verts, ouais. Ouais, des soirs. La personne gagne de la merch de notre podcast auquel il participe. Et puis c'est homemade en plus, guys. Ouais, C'est des beaux c'est de la sous-verts de méchante bois. merch, ça. C'est rough. Ouais, on aime ça. C'est exotique. Ouais, C'est canadien. ben oui, il y a personne d'autre qui fait ça au pays. Eh non. C'est pas comme si ça existait juste pour faire ça, les trucs que j'ai achetés. De nos jours, je pense que on pourrait quasiment dire ouais. Ouais. Ben, il y a du monde qui font genre des petits bricolages, des shit de même avec, là, mais comme ça a une forme de sous-vert. Instagram puis du Pinterest material. Exact, ouais. Mais je veux dire, ça a une shape de sous-vert, là, comme c'est normal que tout le monde fasse ça. Là. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment Bon, Bref, on pourrait ça. commencer sans intro, là. Ok. Ouais. Bon, ben, il n'y a pas d'intro. C'est ça. Ou s'il y en a une, elle est là, puis ce qu'on dit en ce moment, personne ne l'entend parce qu'il y a une intro par-dessus. Ou on laisse ce qu'on dit là, juste parce que c'est drôle, puis là, il va y avoir un intro. Ok. Fait que, comment qu'on fait ça? Ben, idée de grenier, épisode numéro 3. Ouais. Mhm. Est-ce que vous aviez quelque chose pour commencer? Moi, Ou... j'ai pas d'idée pour l'instant. Ok, peut-être mais qu'avec c'est le après flow... 2 gin tonic. Ok, ben je peux toujours me lancer. Ça va sûrement être la plus longue parce que je suis le seul qui a pensé à quelque chose. Mais pensez, j'ai pas rien écrit. Moi, là, j'ai c'est juste quelque chose. semi-pensé à quelque chose. Mais c'est un peu ça, une idée de grenier. C'est quelque chose qui te trotte dans la tête puis Mhm. qui est pas genre, c'est pas comme un... Tu vas pas l'écrire en texte puis tout, puis justement, t'en parlerais pas dans la vie de tous les jours, tu sais. Puis, ok, j'ai pensé à quelque chose. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de particulièrement croyant ou quoi que ce soit. Oh. Mais une affaire que j'ai pensé, c'est que, tu sais, dans le temps que tout le monde était chrétien, puis tout ça, tout le monde allait à l'église, il y avait comme un sens de communauté que les gens avaient. Tout le monde allait à la messe en même temps. Il y avait comme des rituels un peu communs. Tout le monde se rassemblait. Puis c'était comme... Ouais, c'était comme ça une espèce crée- de pèlerinage quotidien. C'est ça, c'était genre. comme hebdomadaire, Mm. peut-être. Mais tu sais, tout le monde, il y avait quelque chose qui unissait les gens, puis qui les faisait comme, pas nécessairement, ben oui, ils socialisaient, mais tu sais, ça créait comme Ben, des liens entre les T'étais gens. avec ça... eux, que tu le veuilles ou non. Là, ben, Ouais, puis c'est ça, puis ça te forçait à comme un peu les voir de face, puis un peu plus Mhm. comme... Comme T'es les toutes cramp, confrontés. t'es genre. toutes pognées ensemble dans de ces bancs d'église, comme, veux pas, tu t'apprends à dois vivre ensemble un peu plus, Baisser tu sais. ta garde un peu. C'est genre, ça, puis ouais. tu peux pas juste être dans ton coin, puis comme, moi je suis raciste, Mhm, exactement. les ethnies. Puis pendant la Puis- semaine, il faut que tu peux pas faire de conneries non plus parce que tu sais que tu vas revoir tout le monde le dimanche. Ouais. Les c'était comme- mots se passent Ouais. vite. Ouais. Ben c'est ça, puis tu sais, il y a le côté de comme, ah ben là tu devrais pas te sentir ashamed ou quoi que ce soit, ou de la pression sociale d'y aller ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a un côté de, tu sais, oui la pression sociale ça peut être excessif, ça peut dépasser, mais comme il y a un côté de comme, je vais essayer de plaire aux gens pour qu'on Mhm. s'entende mieux Bien overall, paraître. tu sais, c'est pas Avoir juste comme... l'air abordable. C'est ça, c'est pas juste une question d'apparence, c'est une question de comme vivre en société. Puis comme on dirait qu'on a perdu ça un peu depuis qu'on a chassé un peu l'église. Tu sais. Puis je pense pas que c'est l'église la solution en tant que telle, c'est là que je voulais en venir. C'est qu'on a comme pas remplacé ça par autre chose. Hmm. Tu sais, il y a comme juste eu un vide. Puis comme il y a pas de sens de communauté vraiment à part dans toutes les petites communautés. Tu sais, par exemple, les gens qui sont très croyants, chrétiens, ils continuent de se fréquenter. Mais Ou bien c'est du moins les petits dans tout villages où le est-ce que tout le monde connaît tout le monde. Ouais, tu sais. puis- Ou le Tim Horton au promenade Ontario. c'est un caractère un peu moins Ouais, c'est un sacré, disons. microcosme. Ouais. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, oui, il y a des gens qui se rassemblent, puis tout ça, il y a des gens qui sortent dehors, qui vont dans les bars. C'est pas ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de. Il y a rien qui remplace le côté sacré un peu d'aller à l'église, de comme ça, c'est plus important que tout, que ma job, c'est d'aller, de tout le monde se rassembler, Hmm. puis trouver des principes sur lesquels on est d'accord, puis Mhm. d'essayer de trouver un terrain d'entente. Il y a comme pas d'équivalent dans la société d'aujourd'hui, en tout cas la société plus occidentale. En fait, pour précision, tu dis qu'il n'y a pas d'équivalent dans le sens où c'est vraiment
universel, tu sais, puis que ça touche tout le monde. Ouais, c'est ça, il n'y a rien qui unit. Parce que, tu sais, oui, Ouais. t'as les communautés musulmanes, tout ça, qui, eux, Ouais, ils ont c'est leur ça. petite affaire. Les juifs Toutes ont des leur affaire. Ouais, c'est ça. Puis les chrétiens, il y en a qui vont encore à l'église, mais c'est comme plus éparpillé. Tu sais, Fait que c'est- tu parles vraiment du lien entre les personnes depuis que des T'sais- personnes de confessions diverses ou que la Puis le pression de l'Église est moins forte. Ouais, c'est ça, les Mm. deux en même temps, ça a fait ça. Il n'y a pas de. Il y a rien. Faudrait trouver quelque chose qui rassemble genre les gens, même s'ils sont complètement différents, même s'ils ont des religions différentes. C'est pour ça que la religion en tant que telle, c'est pas vraiment une solution à ça parce que tu peux avoir une autre religion. Tu sais. Il n'y a rien qui t'empêche de. Fait qu'il faudrait une espèce d'église de la vie. genre. Ben, c'est ça, c'est que ça serait Ah, pas. ça, c'est tellement une secte qui existe Ouais. déjà. là. Clairement. Église de la Ça me vie. dit quelque chose en plus. Mais je sais qu'il y a des. Il y a comme une église des humanistes ou quelque chose comme ça, là, comme il y a Ouais, un- humaniste. Ouais, c'est ça que il y en a qui sont plus pragmatiques, puis d'autres qui sont un peu plus quasiment religieux, là, mais ça Ah, reste quand même. Quand on remplit le recensement du gouvernement fédéral, Ouais. dans la partie qui demande de quelle confession on est, il y a l'option humaniste. Hmm. Eh ben, Je savions pas ça. je le mettrais, mais en même temps, je sais pas qu'est-ce que ça implique. Je sais pas s'il va y avoir des monsieur weird qui vont venir cogner à ma porte. Très franchement, j'ai jamais entendu parler de ça. Ben, l'humanisme en En fait, général, oui. Ouais, c'est ça. C'est parce que j'ai fait, dans le cadre de mon fantastique cours de IPMSH au cégep, shout-out au cégep de Rosemont, Represent. je parlais de la religion, tu sais, chez les jeunes aujourd'hui. Puis on basait notre sondage sur le Statistique Canada. Puis de ce qu'on a compris, dans humaniste, eux, il faut le voir vraiment large. Il faut voir, pour te donner une image là, quasiment cliché, ça serait l'homme de Vétus de Léonard de Vinci. Mhm. Là. C'est ce côté humaniste. Là. Mais Le c'était côté- pas c'est le une, côté c'était pas une humaniste des doctrine Lumières. philosophique, l'humanisme. C'est un même. mouvement de la Renaissance, Ouais. puis des Lumières, pas Mais mal. là. doctrine, tu sais, doctrine, c'est juste un ensemble de valeurs et de principes que quelqu'un suit. Ouais. Donc, c'est sûr, c'est une doctrine, mais c'est pas parce que c'est une doctrine C'est pas un dogme. que Mais c'est d'abord un dogme. mouvement comme une Ouais. vague. Mais je pense que philosophique. doctrine, ça Ouais. s'applique, mais c'est juste, des C'est fois, on une associe vague, ça à un C'est le premier dogme. mot qui m'est venu C'est à l'esprit, pas- doctrine en Mais- passant. Ouais, mais ça fit. C'est juste, c'est pas comme. Je pense pas que c'est un culte dans ce sens-là. C'est une doctrine dans le sens que oui, il y a des principes Ouais. écrits que Mais c'est pas comme si un... tu adhères, t'es un humaniste. C'est pas vraiment des gestes que tu dois poser concrets Non, dans non. la vie de tous les Je pense Ouais, pas non, jours. qu'il ça, n'y a pas des tu peux- rituels que je Ouais, sache. c'est là. ça. Il n'y a pas un rite que comme tu Ouais, vas dans c'est un ça. endroit comme sacré, Mhm. puis là, il y a un rituel, puis après ça, comme tu es officiellement humaniste. là. Ouais, c'est ça. Je pense que tu adhères Faire aux valeurs. baptiser là. chez les Puis humanistes. c'est les valeurs, c'est assez basique. Là. C'est les valeurs du siècle des Lumières qui Ouais. eux-mêmes s'inspirent des philosophes grecs antiques. Ouais. Ouais. Pas mal ça. Style, en plus, en ce moment, je suis tellement en train de lire ces affaires-là parce que là, je suis dans la Révolution américaine puis la Révolution française. Ouais. Puis c'est les balbutiements des droits de l'homme, Ouais, ben des oui. droits de l'homme et du citoyen. Puis genre, tous les hommes naissent libres et égaux, mais la personne qui rédige ce document-là a 200 Ouais. esclaves. Et c'est un fait. Je parle de Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis. Le petit Chris. Bien sûr. C'est lui qui a rédigé, tu t'en rappelles, on l'a vu en plus Ouais. quand on était affiliés. Ouais. C'est lui qui a rédigé la Déclaration d'indépendance. Puis, tous les hommes naissent libres et égaux, blablabla. Puis Thomas Jefferson a 200 esclaves. Et un fils illégitime avec l'une d'entre elles. Ouais, mais tu sais, des esclaves, c'était peut-être des Ben, emplois. ben, il c'est était, sûr, il était c'est sûr. probablement juste pas considéré dans le bassin. Ouais. je veux Non, non, dire. non, mais c'est C'est- ça. Ben, en fait, T'avais des- c'est techniquement, c'est tous les hommes naissent libres et égaux, sauf Ceux les qu'on- femmes. Sauf que ceux qui sont pas des hommes, genre. Mais dans c'est le toujours fond, ça. quasiment la définition de citoyen dans la Grèce antique. Il Ouais, fallait que c'est tu sois ça. un homme, il fallait que C'est tu sois ça. majeur. Sauf puis fallait les que- femmes, sauf les noirs, tu parles d'Athènes. sauf les Il fallait Amérindiens. que tu sois de la place aussi. Il Mais fallait là, pas tu parles d'Athènes. Je La pense. démocratie à Athènes, de Ouais, comme. ça, ouais. Faut que tu sois un citoyen, fallait que tu aies tu sois propriétaire de terre, fallait que tu sois né là, Ouais. plein de trucs. Mais tous leurs trucs, c'était quand tu les regardes, ça paraît mal parce que c'est comme si t'es un esclave, tu peux pas voter, Mhm. si t'es une femme, si t'as pas de terrain, mais ils ont toutes comme des raisons un petit peu. Tu sais, par exemple, Ben, ils disaient. pour mettre les chances de leur bord, dans le fond, comme. Ben, c'est aussi que, tu sais, ils disaient, si t'es pas né ici, ben, puis t'as de la famille ailleurs, toute ta famille est ailleurs, peut-être que tes intérêts sont pas vraiment à Athènes, puis que
tu tiens pas les Même intérêts si ça d'Athènes plus faisait au longtemps cœur. qu'il était là, genre. Ouais, c'est ça. Ça c'est discutable. Là. Mm. Puis il disait, si t'as pas de terre, ben comme si quelqu'un veut conquérir Athènes ou whatever, tu sais, au pire, tu t'en fous, comme t'as pas... Ben, y a ça, rien D'attachement, dans le fond. Ça, en fait, l'histoire des des excuses, terres, mais- l'histoire des terres, c'est encore très récent. Parce qu'au siècle dernier, par exemple, à Montréal, si t'étais pas propriétaire, tu pouvais pas voter pour le maire, tu sais. Ah ouais, Ben oui. what the fuck? Ça a changé quand? Ça a changé dans les 100 dernières années, là. Wow, ok. Durant le temps qu'il y a eu une première et deuxième guerre Ben, écoute, mondiale. j'oserais dire, ouais, pas mal dans les années 40-50, là. C'est pas mal là qu'il y a eu bien des changements importants, mais Ouais. je suis tellement pas sûr. Mais je là. pense que c'est sûrement venu avec le fait que les villes soient plus peuplées. Ouais. Puis qu'à un moment donné, faut que, si tu veux rentrer du monde, ils n'ont pas le choix d'être locataires. À un moment donné, c'est faut ça. pas tout être proprio. Ben aussi. oui. Ouais. On va C'est tout ça. avoir des condos, c'est Bien sûr. Ben, Griffintown. Ouais. Ilala. Ilala. J'attendrai un peu. Ou tu sais, tu peux l'acheter tôt pendant qu'il n'y a rien là-bas, puis attendre que ça se développe. On fait-tu, on mash up nos idées, on va parler de Montréal puis des esclaves. John Molson avait des esclaves. Ah ouais. Ouais. T'es-tu sûr? Non. T'es comme regardé. Toi, tu, John Molson avait des esclaves. Est-ce que je suis sûr? toi, tu prends des shots aux gens qui n'existent plus parce que tu te Ceux dis qui qu'ils ont peuvent pas fait se la défendre. bière pendant toutes ces années-là. Ouais, ça, je sais pas, là, mais... Là, c'est un moment extrêmement radiophonique que nous Ouais, oui. On C'est peut un peu ça, continuer les de parler. podcasts aussi. Peut-être que je là. me mélange avec l'autre personnage célèbre du Montréal anglophone qui est Peter McGill. Je Peut-être. sais qu'il y en a un des deux. Peut-être les Ouais. deux. McGill était là avant Molson, me semble. John Molson, célèbre fondateur de la brasserie du même nom. Il faudrait un recherchiste pour nos podcasts. Ouais. Mais qu'on se paye des salaires On a éventuellement. à l'écoute des animes. Elle est vraiment concentrée. Mais ouais, attends. Je Là, va pas faire dans les une recherche forums. avec Peter McGill. On va pas dans les forums de conspiration, là, ça veut rien dire ces affaires-là. Si tu le mettrais pas comme source dans un de tes travaux, je vais pas le prendre au podcast. On a des standards ici. Écoutez, si toi, tu ne t'ouvres pas les yeux, c'est pas mon problème. Ok, c'est décidé, prochain podcast, on s'installe pour pouvoir aller sur le dark web. Ah, ok, Oh my God. excusez-moi. On pourrait faire un épisode spécial. Mais à culpa, c'est Peter McGill qui a pas fondé l'université McGill, mais qui a laissé de l'argent pour fonder l'université McGill, qui avait 6 esclaves. Hmm. Un petit peu plus humble que les 200 de Thomas Jefferson. Ouais. Je me demande à quel point les esclaves de Thomas Jefferson étaient maltraités comme des esclaves Ouais. du Sud. Washington avait des esclaves. j'aurais aussi. Pas tendance- mal tout le monde qui avait du pouvoir dans ces années-là. J'aurais tendance avait à des penser esclaves. que s'il y en avait 200, ils étaient probablement moins mieux traités que les 6 de McGill. Ben, je pense que c'est aussi une question de... C'est des esclaves de quoi? Tu sais, par exemple, des esclaves dans un champ de coton, on s'entend... Ouais, c'était des sont- esclaves dans un champ de Mais c'est coton ça, parce que comme Jefferson était Les propriétaire 6 de de champs de McGill coton. devaient je suis être pas plus sûr. comme des domestiques. tu sais, Ouais, je suis pas genre, sûr qu'ils devaient t'es être plus bien proche traités, d'eux, moi. basically. Le monde des champs de Faudrait faire coton, une recherche là-dessus. il se faisait traiter comme du bétail, là. C'était genre... Ouais. C'était Ouais, trash, mais là. tu sais, Washington, par exemple, lui a libéré tous ses esclaves à sa mort. Puis Washington c'est un fermier à la base, là, Ouais. tu sais. Puis Peut-être qu'il était- c'est vraiment l'exemple d'un Américain qui se bâtit lui-même parce qu'il faisait pas partie de la noblesse, puis il travaillait la terre depuis qu'il a comme 8 ans. Ouais. Là. Puis lui, il y avait des esclaves qui travaillaient sur des terres, puis bon, il a gardé ces esclaves-là toute sa vie durant, mais quand il est mort, il les a affranchis toute la gang. Peut-être qu'il était Ben, juste je me dis- amer, il voulait pas les léguer. Moi, je sais pas. Parce que, puis même dans ces années-là, ça commençait déjà, là, les mouvements de la Ouais. libération pour les esclaves. Lafayette, qui était le grand ami de Washington, a fondé un genre de village en Amérique du Sud qui achetait des esclaves, puis ils les affranchissait, puis ils devenaient Damn. des ouvriers Hmm. type salariés. genre. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Damn, Et c'est ça s'appelait la badass. Société des Amis des Noirs. Puis il avait parlé de l'idée à Washington, mais Washington il était plus frileux parce que là, c'est toute l'histoire des États du Nord qui veulent pas faire de peine aux États du C'est Sud. même Lafayette Ouais. qui a donné son nom à la ville de Lafayette. C'est Lafayette qui a donné son nom à une quarantaine de municipalités qui s'appellent Lafayette Ok. aux États-Unis. Puis aux rues Lafayette. Mhm.
Ouais. C'était comme... Il a laissé sa marque, hein? Lafayette, c'est un des plus grands... C'est parce que Lafayette, il est wise. C'est lui, mettons, il veut se faire reconnaître dans le monde ultérieur, il est héros de l'indépendance des États-Unis, puis il est héros de la révolution de la France. Fait que... il est surnommé le héros des deux mondes. Quand on n'a pas assez de juste une révolution, c'est comme pas assez d'adrénaline pour une seule vie. Ah, idée de grenier. Idée de grenier, c'est pas mon idée en fait, là, c'est l'idée à Maxime, mais pourquoi pas, je me lance. Ça serait des mini-podcasts, peut-être plus solo, puis on appellerait ça entre parenthèses. C'était ton idée, c'est moi qui ai eu le nom, c'est juste ça la différence. Ouais, c'est une idée qui s'est développée là. D'un commun accord. Ça, on s'est rendu compte dans la podcasterie que des fois, il y avait certains sujets sur lesquels certaines personnes qui se considèrent des hommes passionnés pouvaient divaguer pendant 15 minutes et on l'a surtout vu dans... monologuer. Ouais, on l'a surtout vu dans Après la lumière rouge, mais ça, je sais pas c'est quoi. Fait que ça serait comme des petits bouts de podcast solo où est-ce que tu dis ce qui passe par la tête. Quand on parle de ça, tu vois, comme là, ça fait 2 fois que j'en parle en 2 épisodes, on va dire, OK, on va faire... on va ouvrir la parenthèse. Comme Lafayette en parenthèse. Ouvrir une parenthèse, puis après ça, aller voir tel podcast. Puis là comme je ferais vraiment plus, ça serait vraiment plus scénarisé. OK. Avec des sources plus fiables de recherche, et non conspirationnistes. Sur des sujets fixes, tu sais, mettons comme cool. si on voit, parce qu'on le déciderait au fur et à mesure, tu sais, mettons qu'on discute, comme en ce moment, mettons, là il part sur Lafayette, là on pourrait dire comme, ouais, on va ouvrir une parenthèse, puis là on passe à un autre sujet, puis éventuellement il va se faire un mini podcast de on sait pas trop combien de temps. C'est comme lire une page Wikipédia puis juste cliquer sur un link en chemin. Exactement. Okay. Ouais, ça serait c'est bon ça. Ouais. Puis peut-être même qu'on pourrait setter Nouvel onglet. On pourrait setter ça sur notre site internet que quand les gens écoutent notre podcast, là, ils peuvent faire entre parenthèses, puis là ils écoutent mettons 20 minutes de la parenthèse de Lafayette, puis là ils peuvent reprendre le podcast initial comme un article Wikipédia. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre qu'il y aurait un lien dans le... Il y aurait un lien comme mettons un certain timestamp, puis là tu peux comme cliquer dessus sur SoundCloud, ça se ferait bien. Ouais, comme je pense que tu peux faire ça sur SoundCloud, mettre un lien dans un timestamp. C'est ça, parce qu'en commentaire, tu peux mettre un moment précis de ton commentaire, puis là, tu mettrais le lien à l'autre podcast en commentaire. C'est tellement génial comme idée, sérieux. Mais je sais pas si on pourrait le faire... c'est ça en timestamp, on pourrait le faire pour les ça autres peut podcasts. pas se faire en RSS quand on l'écoute sur des podcasts. Ben oui, parce qu'on le met dans les commentaires, on met les timestamps, puis là, on dit à telle minute timestamp, puis là, tu mets le lien du flux RSS de l'autre podcast. Je sais pas comment ça fonctionne. C'est un lien, c'est comme un lien URL. Ouais, non, ça, je comprends. Là, mais tu sais, dans les commentaires du podcast. Ouais. Mais on t'as fait les notre heures. propre commentaire. Mais je sais pas si t'avais vu celui que je t'avais montré, comme on a les heures avec les sujets. Quand tu cliques sur l'heure, ça t'amène au sujet, tu sais. Fait que là, ce qu'on ferait... Ah, ok, par commentaire, ça veut dire comme la description. Dans la description, Ok. Fait que là, je comprends. à l'endroit où on ouvre une parenthèse, on mettrait un timestamp qui dit l'heure. Tu mets le lien juste à côté. C'est ça, tu mets le lien. Fait que là, les gens cliqueraient là-dessus, puis ça les amènerait au podcast, entre parenthèses. Ah, c'est bon, ça. On travaille fort. By the way, on n'a même pas parlé de mon idée avec tout ça. Ouais, c'est quoi ton idée? Ben là, laisse-moi imaginer ton idée, ça serait de créer des lieux. Ben, c'est pas nécessairement obligé d'être un truc unifié, mais comme je sais pas, est-ce que ça serait-tu l'humanisme? C'est quelque chose qui unifie les gens? Mais comment tu voudrais embarquer les gens là-dedans? C'est ça ma question. Parce que de nos jours, je pense que ça risque d'être quand même difficile. Parce que là, il y a plein de raisons que je pourrais citer, mais la première qui vient à l'esprit, c'est qu'on est à l'ère des médias, puis comme tu peux accéder à tellement d'informations par toi-même sans avoir besoin comme d'aide extérieure, que je pense que les gens sont portés à faire les trucs plus par eux-mêmes. Puis même tout ce qui est socialisé, puis trouver comme un... Tu sais, ta communauté, les gens font ça en ligne, mais je trouve que ça manque quand même de quelque chose, parce que comme il y a pas... Mais t'as pas le contact humain. C'est ça, tu regardes pas la personne dans les yeux. Comme. Puis aussi, il y a juste le fait, tu trouves, mettons sur Reddit par exemple, en général, tu peux trouver exactement le subreddit d'exactement l'idée précise que tu as eue. Puis là, c'est vraiment nice parce que tu t'entends avec tout le monde. Mais
d'un côté, c'est Ça pas nice confronte parce que pas les personne idées. qui te confronte, tu sais. Puis, Ouais. puis quand quelqu'un te confronte sur Puis Internet, en même général, temps, ça je vire veux mal. dire, c'est... comment je pourrais dire ça? T'as pas le body language qui vient avec. Ça a l'air vraiment con à dire. Non, c'est pas con. Mais Tout le monde a vécu une situation où on avait une intention en texto, puis la personne a compris totalement autre chose. exactement, ouais. Par écrit, je trouve que c'est la manière la plus facile de se faire mal comprendre par quelqu'un. Même si tu bourres ça d'emoji, genre, ça aide un peu. Mais, Petit chien, petit cochon. Petit singe qui se cache les yeux. Oh my God. 5 fois. Mais c'est... Fait que ça prendrait un lieu physique. Puis je pense que l'humanisme, c'est beau, c'est cool, puis tout ça, mais je pense que ça a on dirait que ça a perdu son éclat parce que c'est pas une idée nouvelle. Fait que les gens vont être comme, les vieux de la Renaissance. Puis... Parce que les gens, je pense que les gens, ils comprennent juste pas. Parce que juste que vous venez de dire là, genre, il n'y a pas le contact humain. Juste ça, c'est une idée humaniste. c'est vrai. Il vient de me popper quelque chose à l'esprit, ça va avoir l'air complètement absurde, mais tu pourrais basically prendre tous les rassemblements, les clubs qui existent, puis les mettre à une seule place, puis faire ça dans plusieurs villes, genre. Qu'est-ce que ça veut dire par rassemblement et club? Club, genre comme Reddit, mais comme dans la vraie vie. T'aurais une pièce pour chaque subreddit. Si tu fais au palais des congrès. Au palais des congrès. Tu pourrais faire ça dans un palais des congrès, tu sais. Ah, si on se part une conférence, une con, IdeaCon. Est-ce que si on fait ça, le monde n'irait pas tant genre de cubicule à cubicule? Non, je pense qu'il serait plus porté parce qu'il marcherait à travers la place puis il verrait plein de choses. Ok, on va donner un exemple. T'es-tu déjà allé à Comic-Con ou Autochtone, n'importe quel truc de même? C'est comme une convention, mais permanente. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, souvent, tu vas avoir un pamphlet qui dit tout ce qu'il y a. Ça veut dire, les kiosques à telle place. T'as un horaire de chaque événement. T'as les panels de telle affaire. Oui, mais ça prendrait pas juste des kiosques et des panneaux. Ça prendrait comme... Parce qu'on veut pas vendre un produit ou vendre une idée, on veut juste que les gens soient entre eux. Mais à la base, ça serait un rassemblement. Comme tu aurais tout le temps comme un préposé à chaque pièce, puis là, il y a du monde qui rentre, qui sort. Puis de temps en temps, tu pourrais avoir un événement comme une conférence ou blablabla. Puis des fois, ça peut être chaque plus pièce des débats. ferait ses shit à eux. Exactement comme mais dans ça les... serait comme quoi les pièces, mettons? Genre l'Église catholique romaine. Non, mais mais ce serait pas nécessairement des religions, ça pourrait être plus pour des idées. Tu sais, parce que justement, on veut se tenir loin de ce qui est culte puis tout ça, parce que là, ça devient plus si on fait ça, ça devient comme une compétition, parce que ils vont venir là pour essayer de recruter des gens dans leur camp. Tu sais. Nous, on veut pas ça, on veut juste que les gens se rassemblent tout ça. Fait qu'il faudrait que ça soit neutre de compagnie, juste dans les pièces. Là, il peut y avoir des sponsors, mais comme faudrait pas qu'il y ait de l'argent à faire à inviter quelqu'un dans ta pièce. Ou peut-être comme un but commun, les gens qui veulent perdre du poids, les gens qui veulent faire tel truc. Genre, je sais pas. Les gens qui veulent qu'il n'y ait plus de nid de poule à Montréal. Puis là, tout le monde en parle, puis que après une fin de semaine, c'est réglé. Puis comme il pourrait recevoir une partie de financement par le centre en tant que tel, puis le reste viendrait des gens qui viennent les voir, basically. Comme, je sais pas. Mais l'affaire, c'est que si on revient aux églises où ce que tout le monde se réunissait, comme tout le monde était ensemble sans catégorie, tu sais. Ouais. C'est pas plus ce but-là qu'on devrait rejoindre. Oui, c'est ça qu'on veut, mais je veux dire, c'est tough aujourd'hui vu qu'il n'y a rien. Tu peux pas forcer les gens. Faut qu'il y ait un incitatif. Mais est-ce qu'on voudrait pas peut-être d'abord... T'avais pas vraiment le choix d'aller à l'église dans ce temps-là. C'est ça l'affaire. T'étais comme contraint de faire ça. Sinon, là, t'étais vraiment reclus puis comme mal vu des autres, tu sais. Il faudrait ça, mais sans la peur de oh non, je vais aller en enfer pour le restant de l'éternité. Non, il faut vraiment qu'il y ait des zones positives à aller chercher là-dedans. Ouais, c'est ça. Il faut que ça t'apporte quelque chose personnellement. Pas juste que tu y ailles parce que t'as peur de mal paraître. Exactement, ouais. Que tu sais que tu vas sortir de là, tu vas être comme oh shit, j'ai trouvé quelqu'un. On vient de soulever une nuance intéressante. Tu sais, le fait d'être contraint d'aller à l'église, sinon, justement, comme il y avait des répercussions éventuellement, les gens étaient peut-être pas tout à fait eux-mêmes en allant à l'église, tu sais. Ah, c'est comme clair, ça a beau te mettre avec d'autres gens, mais c'est pas bien tout le monde qui était tout à fait comme content d'être là. Puis t'avais tout le temps des façades. Mais tu sais, on n'est pas supposé d'être content tout le temps, d'être heureux tout le temps. Puis je pense que le fait de te forcer à genre sortir puis ça peut t'aider à te discipliner d'une certaine manière. Là. Puis à te forcer à t'entendre avec des gens quand t'es pas dans le mood. C'est comme... Puis là, ça crée justement comme se serrer les coudes, basically. Là, comme plusieurs gens qui vont pas nécessairement bien.
Ouais, je pense des négatifs qui s'annulent. Ben, même les communautés qui se réunissaient dans les lieux de culte, je pense que ça dépendait vraiment de chaque communauté. Tu peux avoir une paroisse hyper unie, puis une paroisse vraiment comme désunie, puis c'est ça. Mais n'empêche que même une qui est pas super unie l'était plus qu'aujourd'hui, ou ce que juste... Ouais, c'est vrai. Tu as juste tes amis et ta famille. T'sais. L'affaire, autre nuance importante, à quel point le prêtre ou le curé avait un rôle important dans l'unification de ces gens-là. Ça voudrait-tu dire que si on essaye de recréer un genre de système pour unir ces gens-là, ça prendrait quelqu'un qui est un animateur, I guess. Ben, c'est ce que moi, c'est ce à quoi je pensais. Comme je disais, avec mon idée de centre, ben, tu aurais un préposé pour chaque pièce, basically, qui serait comme du moins un porte-parole de la communauté en question. Il faudrait un nom plus glorieux que préposé. Préposé. Mon père le préposé. Ouais. Mais OK. Mais ça pourrait pas être permanent. Non, il pourrait rotater ça avec d'autres mondes. Ouais. Ça serait pas tout le temps cette personne-là. Non, ce que je veux dire, c'est que si on fait ça au palais des congrès, ça va durer 3 jours. Mais justement, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait construire un nouvel établissement pour ça. Ça pourrait... Un établissement. Mais c'est parce que si tu imagines le temps et l'argent qui a été investi dans construire des églises, comme on peut pas vraiment se permettre de faire ça. Mais là, t'en construis un seul. C'est ça l'affaire. Tu construis quelque chose de vraiment central. Mais c'est ça, les églises aussi, c'était dans le temps, c'était comme dans ton village, t'avais une église. À travers Montréal. Ouais, mais Montréal, c'était pas une ville tout le temps, tu sais. C'était comme. C'était ça une paroisse. T'avais une église par paroisse. C'était plein de paroisses puis de villages qui se sont. Parce que si t'en construis un à Montréal, à quel point ça va être fucking huge, genre, puis à quel point ça va être rentable de faire ça, tu sais. C'est sûr. Ouais. J'ai jamais dit que c'était réaliste comme idée en passe. Je pense que c'est très possible de créer un lieu qui va imposer un certain respect. Un centre communautaire, c'est un peu ça, d'une certaine manière, tu sais. Mais c'est juste qu'il faut rendre la chose plus... faut que ça interpelle plus de monde. Faut l'embellir. Ça prend un but aussi. Mais le monde allait à l'église, c'est con, mais le monde allait à l'église pour se repentir, pour se confesser, puis c'est sûr pour socialiser, tu sais. Ouais. Mais il y avait une idée transcendantale un peu, de comme le divin. Puis je pense que c'est ça, le but, c'est qu'il faut, vu qu'on n'est plus croyant ou qu'on croit des choses complètement différentes, il faut trouver une manière de détourner le concept de divin, le concept de sacré, en quelque chose qui unit vraiment les gens qui se ressemblent pas. Mais... Puis c'est là la subtilité, tout en conservant ce concept-là que se réunir entre nous, c'est au-dessus mais c'est pour ça, juste ma propre vie. C'est pour ça que je dis, faut juste faire comme, faut diverger, faut juste le détourner de l'église et du culte, mais il faut garder, faut séparer le concept de sacré de la religion. Il faut éliminer tous les mots qui ont aujourd'hui une connotation péjorative, genre église, religion, dogme... secte. Alors qu'à la base, c'est des mots extrêmement pacifistes. Mais il faudrait éliminer tout ça. Puis trouver Qu'est-ce que tu disais par éliminer? Ben, je veux dire, si dans notre lieu, on dit « Ah oui, mais nous, notre dogme, c'est ça. » Les gens vont pas penser « Ah, leur système de pensée ils vont unit, c'est tout de suite associer ça à une religion. Ouais. Puis à la contrainte de la dite religion. C'est ça. Ouais. Fait qu'il faudrait éliminer tous les mots qui font peur aux gens. Puis, tu sais, c'est normal en quelque part. C'est de la religious correctness. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est normal, surtout au Québec. Les gens sont très tabous. Pour se libérer de l'emprise de l'Église. Les gens sont encore... Comme c'est tout à fait justifié, là, la connotation péjorative de ces mots-là. Là, c'est pas ça que je suis en train de dire. À travers le monde. À travers le monde. Surtout au Québec, c'est assez récent. Au Québec, ça fait même pas 100 ans encore. Il y a des pays qui... En France, ils ont décapité le cardinal de Richelieu après sa mort. Puis nous, encore aujourd'hui, il y a des lobbies de religion. Puis il y a des petites madames dans le métro qui essaient de donner des pamphlets. Oh God. Ceux qui donnent des pamphlets, by the way, là, comme petite parenthèse, tu sais, les moines bizarres habillés en orange. C'est quoi ça? Des bouddhistes, je pense. C'est des moines bouddhistes, me semble. Où est-ce que tu as vu ça? Dans quelques stations de métro. Dans des stations de métro? Premièrement, ils ont des cheveux. Souvent.
Puis techniquement... Ok, on parle pas du même. Celui que je parle, il était... Mais ils sont habillés en orange. Ok. Orange pâle, genre. Ouais. Puis ça a l'air... Tu sais, ça ils veulent être des moines Shaolin. Ça a l'air à mais c'est ça. peut-être une branche quelconque de ça, je sais pas. Je me demande, est-ce que c'est vraiment... Y a-t-il vraiment comme une fédération internationale ou c'est quelqu'un qui a parti ça il y a 20 ans, puis comme... Le monde a juste comme un petit rond de cheveux avec... Je peux te dire que des affaires comme ça, j'en vois souvent en prenant le bus. Comme, tu sais, tu passes sur une rue, puis tu as une espèce de centre communautaire d'un truc que tu n'as jamais entendu parler. Grand maître, blablabla, de blablabla, Association internationale Montréal. Genre. Internationale, yeah, right. Ah, c'est ça, ils ont un loco ici, puis genre exactement. au Kentucky. Là. Faudrait investiguer. C'est comme les témoins de Jéhovah, mais en moins de l'âme, genre. Faudrait envoyer quelqu'un à chaque fois, je les vois, en agent double. À chaque fois que je les vois, je me dis, je vais prendre un pamphlet juste parce que je me demande c'est quoi, tu sais. Puis j'ose jamais. Mais je pense pas que c'est des bouddhistes. Ouais. Mais j'avais entendu, je me souviens c'était qui. Je pense que c'était dans le podcast, le Joko podcast que Raphaël nous avait fait écouter. À un moment donné, il parlait justement de la mentalité bouddhiste et tout ça qui est de pas sortir du lot, de comme, tu sais, fondre rester dans la humble, masse, genre. puis comme d'être humble, d'être neutre, de pas stand out. Puis il disait c'est complètement ridicule si t'es bouddhiste en Occident de te déguiser en moine Shaolin. Parce que là, tout le monde te... Ouais. Tu stand out, c'est comme si tu fais du posturing, t'essayes de flamboyer. Ouais, non, mais je comprends, mais je pense qu'ici, c'est important de faire une différence entre quelqu'un qui pratique le bouddhisme puis quelqu'un qui est un moine ordonné de quelconque... C'est un moine qui dans un monastère, ça marche parce que les autres autour de toi sont pareils. Ouais, mais tu peux être un moine hors d'un monastère. Pas obligé d'être habillé en moine. Ben oui, parce que t'es un moine puis t'es ordonné, puis c'est dans ton... c'est dans les règlements qu'il faut que tu suives. Puis encore là, ça joue un rôle pour l'unité. Parce qu'un moine, c'est plus qu'un prêtre encore, là. Un moine, techniquement, n'est pas censé... ça dépend, là, ça va dépendre des religions puis des particularités. Mais, tu sais, mettons, moi, dans le village où j'ai grandi, on a un monastère. Puis les moines qui sont en genre de grand tablier brun, là, eux, ils vont à l'épicerie, ils sont habillés en moine. Là. Ouais, mais il y a une ils se promènent dans le village, ils sont habillés en moine. Mais comme tu l'as dit, il y a une différence entre un pratiquant puis un moine. Puis je pense que... justement... Puis je pense qu'il y a comme un peu... Des fois, je sais pas si c'est juste de l'ignorance ou whatever, mais comme on dirait qu'il y a des gens qui se sentent forcés de comme... Tu sais, si je suis pratiquant, il faut que j'y sois à fond, puis il faut que je sois comme un moine. Là, il faut faire attention aux gens qui vont s'habiller comme un moine, mais qui sont pas des moines. Ouais, c'est ça. Ça dépend comment tu interprètes ta religion aussi. Ouais, c'est ça. Parce que si tu veux être un moine, il faut que tu sois ordonné. C'est des ordres, là. C'est des organisations extrêmement sérieuses pour le monde qui y adhère. By the way, t'es-tu déjà allé dans un monastère bouddhiste? Bouddhiste, des monastères, oui puis non. Là. Je suis déjà allé dans des centres bouddhistes où il y avait des moines. Ok. Puis t'es pas allé dans genre un temple avec comme un terrain, genre. Non, c'est ça. C'est ce qui manque, c'est les terrains. Parce qu'il y en a un dans Laurentides que je te recommande. C'est malade. Je connais. J'ai allé 2 fois, puis comme tu peux pas croire que ça existe au Québec. Là, comme... Mais je veux... en fait, je suis intéressé. Moi, je suis un homme passionné dans la vie. Ah, God! Faut ouvrir une parenthèse. Puis je suis passionné par la spiritualité. Puis j'aimerais ça suivre des cours. On va se le dire, là, c'est des cours. Là. On va appeler ça des ateliers ou peu importe. C'est des cours. Un workshop. Ouais. Mais c'est des cours comme d'un enseignement bouddhiste, bouddhique, en fait, devrais-je dire, qui se donne à Montréal. Puis c'est comme, mettons, un soir semaine ou 2 soirs semaine et blablabla. Puis tu peux faire une progression. Puis je sais qu'eux, ils font des retraites à chaque année à ce monastère-là, dans les Laurentides, puisque je pense qu'il y en a juste un. Dans les Laurentides, fait qu'on doit parler du même. Là. Ouais, sûrement. Puis justement, les enseignants, c'est des moines bouddhistes. Ça doit être trippant parce que le visiter, c'est cool, mais y aller en plus dans tout cet aspect-là de comme faire partie, d'être avec les moines, ça doit être une autre histoire. J'ai jamais fait encore, puis je sais que toi aussi ça t'intéresse, j'ai toujours voulu faire une retraite dans des monastères.
Retraite dans quel sens? Genre, tu pars... ben, tu sais, moi, personnellement, je ne Comme crois pas aux retraites de comme un week-end. Là. Ça Mhm. prendrait au moins une bonne semaine et De idéalement vivre comme eux, plus. puis tout ça, genre. Mais vraiment de te ressourcer puis de prendre le temps d'être avec toi-même. Genre, Mhm. Tu as écouté Le Dernier Samouraï récemment, toi? non. Non? Ok. Quand j'étais au secondaire, dans mon cours de CR, il offrait ça à un moment donné. C'était une retraite de, je pense, juste comme 3 jours, Ouais. mais dans le fin fond du bois. Puis, Ouais. basically, tu passais tout ce temps-là toi-même. C'est Et le nice. côté qui m'intéressait moins, c'est qu'il fallait que tu remplisses un rapport pendant que tu étais là. Ah, ouais. Wow. Je trouve que ça défie un peu le purpose de la chose. Ouais, c'est pas... c'est paradoxal. Ouais. Peut-être le faire Comment tu veux après, mais... décrocher si tu es obligé Ouais, d'avoir ouais, c'est ça. un devoir Ouais. pendant... Tu sais, je pourrais comprendre quand tu reviens, puis que là, tu as eu du recul, puis tout Ouais. ça, mais comme pendant que tu es là, c'est comme, faudrait que je fasse mon devoir, tu sais. Ça fit pas avec Mais relaxation, c'était quand même ressourcement. nice, tu étais dans une petite cabine, pas d'électricité, rien, t'allais chercher ton eau dans la rivière, puis comme tu faisais T'es un tout feu, seul? puis ouais. Aïe, aïe. Ouais. Ah, ça, c'est cool. C'est vraiment comme de Ah, c'est l'ermitage. vraiment Malade. cool. Ouais. Ça, je serais dans de le faire. C'était-tu au Saguenay? Je me souviens plus où est-ce que c'était. Je me Parce- souviens juste que ça s'appelait Voyage au pays de soi-même. Y a-tu du Ouais, Wi-Fi? je sais pas. Parce qu'il y en a Je un pense ermitage pas au qu'il y avait du Saguenay, Wi-Fi. là, il y a quelques lieux comme ça où ce qu'on peut faire des retraites, tu sais, au Québec. Mais c'est pas aussi badass qu'en Europe, là, on va se le dire, là. C'est quoi qu'il y a de plus badass en Europe? Genre des châteaux genre qui Ah, datent ouais. de siècles et de siècles. Là. Ouais, des châteaux, c'est différent, mais comme Un si tu œuf. veux juste être dans la nature, je veux dire, Ah ouais, c'est ça. on tu n'en peux manque pas de nature, Ouais. là, tu sais. Ouais. On en a pas mal. C'est surtout si ça devient populaire, puis beaucoup de gens veulent le faire. Ouais, mais tu sais, On a tellement de terrain ici, comme on... Ouais, mais comme tu vois, rendu là, je pourrais juste faire de la randonnée dans le bois pendant comme 4-5 jours en sac à dos. Ouais. Hmm. Mais moi, je parlais vraiment comme de retraite dans un monastère. Ouais, comme parce qu'il y a pas quelque nécessairement chose- comme de la survie, là, genre... Ben, même, Ouais. même ou pas de la survie, mais comme, tu sais, comme de l'arrière-pays, là. T'es dans le Ouais. bois, puis... tu sais, t'es Remote. hyper Ouais. préparé, Ouais, puis ouais. hyper équipé, Ouais. mais t'es tout seul, Mais puis t'es t'es tout dans seul. le bois, tu sais. Ouais. Alors que dans les monastères, peu importe la tradition, que ce soit des monastères bouddhiques ou des monastères d'un ordre chrétien, il y a quelque chose de spécial parce que tu peux te dire que, ben ici, ça fait pas full longtemps, mais mettons en Europe, tu te dis ça fait 1600 ans que dans ce bâtiment-là qui ressemble à un château, il y a juste eu des personnes qui se sont dédiées à ce que eux-mêmes croient, tu sais, peu importe Ouais. c'est quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de particulier dans ces Ouais, ouais. lieux-là, là, Mhm. qu'on peut pas C'est retrouver quasiment dans... mystique, là. Ouais, ça Ouais, c'est dégage ça. de C'est- quoi. C'est tu sais, c'est vibratoire, Ouais, là, ouais, c'est ouais, comme... ouais. Ben, j'ai jamais vécu, là. Peut-être que si je vais là, je vais super être déçu, puis ça va sentir l'humidité et la moisissure. Mais j'imagine que... Mais je pense Puis qu'il y a c'est- des gens qui sont juste plus sensibles à ce genre de Ouais, choses-là que d'autres. Ouais, j'imagine. Puis j'aimerais beaucoup ça faire... je me suis donné comme objectif, après mon bac, d'aller faire Compostelle. Ah ouais. Ah, Compostelle, oui, Compostelle, c'est je suis cool. fucking down. C'est Ouais, cool moi parce aussi. que quand tu commences, puis là j'ai déjà tout mon plan en tête. Là, je ferais juste le Camino Frances qui part, Camino de Santiago qui part de Saint-Jean-Pied-de-Port en Mhm. France, mais comme dans ta première journée tu te rends en Espagne, là, c'est vraiment sur le bord de la frontière. Puis là ils donnent ta compost, non pas ta compostelle, ça c'est le diplôme. Ils donnent ton carnet de pèlerin. Mhm. C'est comme un passeport. Mhm. Puis ça te donne des privilèges parce que sachant que tu es un pèlerin qui Ouais. est parti d'au moins tant de kilomètres pour te rendre Ouais. à Saint-Jean, Tu peux avoir... t'as des logements Ouais, c'est ça. gratuits, C'est facile. très peu onéreux. Souvent, c'est dans des monastères Mhm. aussi. Des fois, c'est chez l'habitant. Tu sais. Mhm. Ça doit être vraiment intense. Chez l'habitant. l'habitant. Chez lui. l'habitant. Lui, là. L'habitant avec un grand H. Ouais. Mhm. Ouais. Ça doit être intense aussi. Malade, comme encore là, un autre truc quand même religieux, même si je sais, c'est pas juste les religieux qui le font, Nico. Tu m'as déjà fait le speech, mais comme l'origine de ce pèlerinage-là était religieux, puis Ah, ça a une l'origine, connotation spirituelle encore très forte. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ouais, Ben, tu parce- sais, moi, je suis pas religieux, mais ça me tenterait quand même de le faire. Ouais. Je veux dire, ça a Ouais, l'air c'est cool. ça. Je regardais sur des statistiques, puis je pense que c'est le 3/4 des gens là, qui le font pour une raison spirituelle. Mhm. Ouais. Puis là-dedans, je pense qu'il y avait juste comme 20% que c'était pour une raison purement religieuse Mhm. chrétienne, tu sais, pour
pour le pèlerinage, pour aller adorer Saint-Jacques. Ouais. Ben, je veux dire, la réputation du chemin de Compostelle a dépassé la religion depuis très longtemps. Non, depuis genre 23, si je me trompe pas. C'est quelle année, ça? Dans les années... Check Nico qui compare les époques avec les papes. Lui, c'est les papes. D'habitude, on dit les années, nous autres, là, mais... Non, parce que c'est un pape en particulier qui a redonné les lettres de noblesse au pèlerinage. Ça fait longtemps, ça fait au moins 5 papes que c'est arrivé. Mais il me semble que c'est dans les années 70. Il y en a un qui a vécu 43 ans, puis l'autre en a vécu 3. Pas vécu, mais du moins été pape. Ouais, 3. Oups. Il est devenu pape à 2, à 3 ans après sa retraite. Bon, c'est ça, c'est un des pèlerinages les plus importants pour les chrétiens puis les catholiques. Époque moderne. Un autre moment extrêmement... Écoutez, s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut être recherchiste non payé, faites-nous signe. Payé par du gin tonic quand même. Là, ben oui. Du très bon gin tonic, dois-je ajouter. On boit pas de la piquette. Là. Pas n'importe quel gin tonic. Il y a du Saint-Germain dans le gin tonic. Ouais, du Saint-Germain. Le gin, c'était du Waxwing, puis un peu de jus de citron. Puis c'est pas mal ça. C'était très jaune. Ouais. Doré. Excusez, doré. Puis du tonic, of course. Schweppes. Ouais, du Schweppes. Ou du Canada Dry, c'est la même affaire. J'aime mieux le Schweppes. Les canettes sont... Je pense que c'est vraiment mental parce que je pense que la recette est pas mal la même. Je verrais pas la différence, je pense. Ouais. Ben, vite de même, je trouve pas, là, mais je sais qu'il y a une renaissance dernièrement. Moi, je suis sûr que c'est Paulo Coelho qui a repopularisé ça. Paulo Coelho. Avec l'alchimiste. T'as-tu lu l'alchimiste? Ben oui, j'ai lu genre 3 fois. Mon Dieu. Mais c'est parce qu'il y a un livre sur le chemin de Compostelle. Mais non, j'ai adoré l'alchimiste. Je l'ai lu quand j'étais assez jeune. Ah ouais? Ouais. T'as-tu lu... ben vous avez sûrement lu Le Petit Prince. Ouais. L'avez-vous lu dernièrement? Ouf, non. Je pense que j'avais 12 ans la dernière fois que je l'ai lu. Relisez-le pour vrai. Ça, tu me disais pourquoi? Ça va vous prendre comme 2 jours. Ouais. Là. Je me souviens surtout que c'était vraiment, vraiment loufoque. Mais ouais, c'est une espèce de trip de je sais pas quoi. Vous allez pas le voir de la même manière. Puis vous vous souvenez de trucs loufoques de comme 12-13 ans, ça va peut-être prendre d'autres. Je me souviens juste de Dessine-moi un mouton. Ça, s'il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce livre-là, c'est Dessine-moi un mouton. Mais ça, tout le monde connaît ça avant même de connaître Le Petit Prince. Là. Moi, je connaissais pas ça avant de connaître Le Petit Prince, non. J'avais vu des sketchs là-dessus, puis des genre, c'était comme, c'est le passage le plus connu du Petit Prince. Ah, ben ici, je suis capable de voir qu'il y a eu une petite renaissance à la fin des années 50, mais c'est dans les années 90 qu'il y a vraiment eu un regain de popularité. Ça m'étonne pas parce que d'une certaine manière, les gens avaient plus de moyens de voyager aussi. Ouais. Je pense que c'était plus à mode. Voyager, dans les années 50, ça commençait. Là. Puis surtout du backpacking, j'ai comme l'impression que c'était pas tellement in avant ça. Non, c'était comme grosses vacances dans l'hôtel avec toute la famille. C'est ça, ouais. Ben, l'affaire, c'est que... C'est le monde qui avait de l'argent qui voyageait. Ça a toujours été populaire, mais l'affaire, c'est qu'un backpack de survie des années 50 était 12 fois plus gros qu'un backpack aujourd'hui, tu sais. C'était plus aujourd'hui, prohibitif. tout est ultra miniature, là. Comme nous, on a des sleeping bags, là, ils sont gros là, comme une boule de quilles, tu sais, alors que eux, c'est des gros sleeping bags sur leur gros sac, il y avait des armatures en métal et tout, là. Ouais. Fait que c'est vraiment... fait que tu dis, dans les années 90, ça a gagné de... Ouais, selon Mitchell Lanham... Jean Mitchell Lanham en 2015 dans un livre qui s'appelle The Lore of the Camino de Santiago, A Literary Pilgrimage, publié aux éditions Two Harbors Press. Merci de donnerai pas la source au complet mais selon cette source, c'est dans les années 90. Puis dans les années 90, si ma culture papale est bonne, c'était Jean-Paul II. Ok. Ben, en tout cas, Paulo Coelho, Le Pèlerin de Compostelle est sorti en 87. Fait que tu sais, ça a peut-être peut-être que le pape le pape a lu ça et il dit des bonnes idées ce gars.
Mais j'ai même pas. Je l'ai même pas lu. Qui est pas. Il est spirituel, mais d'une pas. religion, mais qui est spirituel, puis qui réussit à attirer à travers ses œuvres des gens d'horizons tellement différents. Je pense que c'est en lisant ça que j'ai réalisé que j'étais agnostique, parce que c'est comme. Je sais pas, ça vient de chercher vraiment dans plein de niveaux, là, lire ça. C'est pas comme oui, tu peux être athée même après ça, mais comme il faut que t'adhères un peu avec ce qu'il dit pour comme finir le livre. Là, ouais. Anyway, tu sais c'est quoi ma vision des athées, là? Ouais, ça existe pas vraiment, on le sait. Ben, en fait, je pense que comme la grande majorité des athées savent pas qu'ils sont pas athées, puis ils ont juste de la misère à mettre des mots sur les concepts. Ouais, ou ils pensent, je crois en la science, donc je suis athée, et je ne suis pas religieux. Ou, je suis pas d'une religion, donc je suis athée. C'est ça, c'est comme... Ouais, exactement. C'est un peu comme par défaut, genre c'est comme, je suis pas ça, donc je dois être athée. Mais l'affaire aussi, c'est que la spiritualité, c'est pas forcément de, par exemple, croire en un être suprême. Ou à l'univers ou à la vie. Tu sais, un exemple que je donne souvent, c'est les gens qui disent je suis athée ou je crois en rien ou la religion ça existe pas, puis moi quand je meurs puis il n'y a rien. Puis que là, il y a un grand-parent ou de la famille qui décède, puis là ils sont comme ouais, mais mon grand-père il veille sur moi, tu sais. Ou il arrive quelque chose dans leur vie, puis c'est comme mon grand-père ou ma grand-mère c'est blablabla là. Ça, c'est une forme de spiritualité là. Puis ils sont même pas obligés de croire en quelque chose ou un principe fondateur. Puis c'est même pas obligé de croire en l'aspect métaphysique de la chose de la personne est au paradis et me surveille. C'est plus ça peut être juste plus conceptuel de comme les souvenirs de cette personne-là veillent sur moi. C'est ce que la personne m'a appris m'aide à ou juste mes souvenirs puis comme ça n'a pas besoin de sortir de toi basically. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extérieur, magique, métaphysique pour être spirituel là. Moi je suis sûr que tu me mets en face d'un athée là, puis en 15 minutes il va être troqué. Un peu comme Raphaël. Ouais, c'est ça, je veux dire, Raphaël on l'a je pense qu'on est en train de l'agnostiser. Ouais, Raphaël il était catégorique, athée, il n'y a rien, quand je meurs, il n'y a rien, blablabla. Puis j'ai fait remplir justement mon sondage des PMSH. Puis dans la question sur une échelle de 0 à 10, comment classeriez-vous l'importance de la spiritualité? Puis cette question-là, elle est fun parce qu'elle n'est pas super scientifique. Ouais. C'est l'importance de la spiritualité. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que c'est pas une échelle qui est fiable parce que tu peux pas juste dire une question 0 à 10 puis le monde va pas un 4 pour quelqu'un va pas être le même 4 pour l'autre personne. Fait en ce sens-là, c'est vraiment pas scientifique. Mais la question, elle fun juste parce que est-ce que le monde qui remplisse pendant 2 pages non, la religion, non, de 0 à 10, 4. Comme Raphaël, mettons, il a mis 4. Si Raphaël était vraiment athée, ça serait un 0. Là. Ouais. Mais ça, c'en est un, je pense, qui est athée par défaut. C'est de comme, il croit pas en aucune religion, puis il est très scientifique, puis très pragmatique. Fait qu'il se dit, ça fait du sens que je crois pas en Dieu. Il n'y a pas de preuve de Dieu. C'est ça, il n'y a pas de Dieu. Mais un vrai scientifique va dire qu'il n'y a pas de preuve de Dieu, mais ça veut pas dire que Dieu existe. Mais je pense que c'est pour ça que je l'ai, en tout cas en partie convaincu un peu. C'est que Dieu, je veux dire, ça peut être n'importe quoi. Ouais, n'importe quoi de sacré ou de quoi que ce soit. Mais je pense que c'est ça, j'ai fait comprendre un peu que comme la science, ça explique juste ce qu'on sait déjà. Tu sais, basically. Puis comme tout ce qu'on a comme concept de divin, de sacré, tout ça, il y a des choses qui étaient considérées sacrées, puis que c'est devenu de la science plus tard. Tu sais, des herbes magiques ou whatever, que tu te rends compte, finalement, ça t'a guéri à cause de ça. T'sais. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui par rapport à ça, c'est tout ce qui est. Tu sais, en ce moment-là, tout avec l'intelligence artificielle, là, ça s'est rendu loin. Start-moi pas sur l'intelligence artificielle. Même niveau médical, tout ce qui va être bioéthique et tout. Puis là, tu sais, elle est où la ligne? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dépasser? Qu'est-ce qui est humain? Qu'est-ce qui est plus humain? Je comprends, c'est extrêmement important de se poser cette question-là. Mais on s'entend-tu qu'à l'époque des saignées, là, quand ils ouvraient des corps pour découvrir vraiment c'était quoi les organes puis comment les guérir, ça dépassait clairement la limite de l'époque là. Ouais, oui. Puis il a fallu qu'il dépasse la limite souvent pour se rendre où ce qu'on est aujourd'hui, tu sais. Fait qu'il faut dépasser la limite. C'est-tu Da Vinci qui déterrait des cadavres
Ben, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais j'ai entendu ça aussi. Ouais. Là. Je pense que c'est lui. Pour, Possiblement. Ben, je veux dire, avec les croquis anatomiques qu'il faisait, ça m'étonnerait que ça soit sur quelqu'un de vivant qui ait fait ça. Là. Tu sais, je veux dire. Un grand humaniste. Ouais, parlant d'humanisme. Parlant d'humanisme. Ouais. Ouais. Bon. On a-tu fait le tour de ton idée de grenier? Je pense que oui. C'est quoi notre conclusion? On crée un genre de lieu... On travaille là-dessus. Okay. It's a work in progress. On va louer les palais des congrès pour commencer. Une petite fin de semaine par année. Puis après ça, on verra. Ça doit coûter d'un million, ça, louer facilement. le palais des congrès? Peut-être pas les millions, mais pas loin. Ah, je le sais. On va louer la place Bonaventure, ça va coûter le salaire du million. Faut commencer en quelque part. part. Montréalaise. Tu divises toute la grosse salle en petits cubicules. Puis, Et là. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous vouliez parler ou ben, ça vous a pas titillé? J'aime beaucoup ton idée. Est-ce que tu as eu cette idée-là aujourd'hui? Non, j'y avais déjà pensé avant, mais je me souvenais que j'avais quelque chose depuis une couple de jours, mais j'arrivais pas à le retrouver parce que je l'avais pas écrit. Tu sais. Puis, parce que moi, j'ai toujours aimé ça quand je vais dans des lieux, par exemple les aéroports, où ce que tu vas avoir la petite salle de prière. Ouais. Tu sais, salle de prière, là, mais j'aime pas trop le terme parce qu'il y a du monde qui prie pas puis que ça va être d'autres choses, mais qui va être un lieu neutre, mais pour favoriser ce genre d'ambiance. Vous comprenez. Là? Ouais. Que genre, un espace de recueillement. Genre. Ouais, un espace de recueillement. C'est un beau zen, tu sais... Feng Shui, appelé là. Mais le Feng Shui, là, t'attends un peu vers une autre religion, tu sais. Ouais. Je pense que l'espace de recueillement, c'est le dans les plus legit que tu peux trouver. C'est très nerd, mais ça doit être tough comme designer une pièce de même parce que t'essayes de faut tellement... que ça soit comme universel. Ça doit être touché parce que il faut qu'il y ait rien qui soit comme... Dans le chemin péjoratif, de trop. Ça doit être un méchant défi. Surtout si l'architecte genre il est pas croyant lui-même. Il fait ses recherches comme n'importe quel bon architecte. Ouais. Mais tu sais, comme dans les... tu vois, comme ça, par exemple. C'est une salle neutre avec la boiserie, un tableau abstrait, des fleurs. Des fleurs, c'est pas mal universel. Tu sais, dans les prisons aussi, c'est ça qu'il y a. Les chapelles dans les prisons sont neutres. Ouais. Puis je suis allé à un moment donné au pénitencier de Coindeville parce que j'ai fait des conneries dans ma jeunesse. Non, c'est pas vrai. C'était un projet avec l'école. Puis tu sais, la chapelle, c'est neutre. Là, t'as des fleurs, souvent t'as une peinture, puis t'as des sièges. Puis surtout dans ces lieux-là, ben là, c'est ça, dans les aéroports, puis dans les lieux publics, il n'y a personne. Mais mettons, à la prison, tu vas avoir un animateur de vie spirituelle ou whatever. Là. Ça, c'est plus lui qui va faire l'essence du lieu. Là, mais tu sais, des endroits de recueillement neutres, là, je pense que... là, ça va être extrêmement spirituel, ce que je vais vous dire. Là, mais ce qui va faire de l'espace qui a aucun symbole ou allure saint ou sacré, c'est l'intention des gens qui vont s'y retrouver. C'était très spirituel. Sur ce, idée de grenier numéro 2. Ben numéro 3, là, moi mon idée était courte là, mais je vais essayer de l'appliquer. Ouais. Cher invité. Mon idée de grenier, je sais pas à quel point. C'est plus un concept. Ouais, c'est plus de un grenier, concept. C'est pas vraiment juste une petite idée de même. Mais du moins, les tramways à Montréal, il y en a déjà eu. Ça fait un bout de ça. Ça a été retiré en quelle année, je pense Vite de même, je dirais. Il me semble les années 50 à peu près, ça a été... ils ont mis de l'asphalte par-dessus les tracks. Début des années 50. Ouais. Ben, ramener les tramways à Montréal. En fait, je pensais surtout mettre l'emphase sur les artères commerciales, du genre Mont-Royal, Ontario, Saint-Denis, Sainte-Catherine, tout ça. Surtout celles où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de voies pour les automobiles. Ouais, c'est ça, c'est déjà tellement pas pratique pour les automobiles. Ouais. C'est comme... L'aspect livraison aussi, vu que c'est des rues vraiment commerciales, ça peut être difficile, j'ai l'impression, pour les gens qui livrent quand il y a plein de chars de parqués partout. Ouais.
Fait qu'il faudrait faire comme les rues sont fermées à la circulation, ouais. mais genre de 5h à 10h le matin, Exactement. ils sont ouverts à la quand livraison. il n'y a pas plein de monde qui se promène. Comme en Europe. Ouais. Surtout ceux là où est-ce que c'est juste comme une voie de chaque bord, là, comme moi je te scraperais ça. Tu sais, comme Ontario. Là. Exactement. Je ferais pour juste passer le là, aller sur Notre-Dame, là, puis... ben oui. Là. Ou monter sur Saint-Joseph, là. Mais... Oui, en Ontario aussi, il n'y a rien de moins efficace que de te déplacer sur cette rue-là. Même en autobus, ça peut prendre une éternité. Ouais. Puis c'est à cause des piétons, de l'abondance de piétons, il y a justement des stops partout. Fait que t'arrêtes tout le temps. Ouais. Puis t'es à Hochelag, tout le temps du monde qui traverse en plein milieu de la rue. Ouais. Puis je vois pas l'intérêt de me parker direct sur la rue du commerce où est-ce que je veux accéder. Tu sais, t'as plein d'autres trucs que tu peux utiliser. C'est sûr que là, bon, tu vas me dire, le stationnement à Montréal, c'est vraiment difficile, les vignettes, puis tout ça. C'est pas tout le temps le cas. Mais surtout, ça m'amène à un autre point connexe à cette idée-là, c'est les stationnements publics à Montréal, qui manquent beaucoup. Eh oui. Dans le centre-ville, je sais qu'il y en a quelques-uns de plus, mais c'est des étendues de béton, alors que ça ne devrait pas être ça tant qu'à moi. Quand tu regardes beaucoup d'autres grandes villes, genre New York, à New York, il y en a plein de ça. Les stationnements étagés intégrés au reste de la ville. Parce que c'est des stationnements en ascenseur, là. Tu sais, c'est des plateformes qui montent. Ouais, mais c'est ça. Descendent, là. Ou ça, c'est pratique. Stationnement souterrain, là, c'est sûr que tu pousses un peu plus au niveau budget, puis c'est plus difficile, mais c'est une autre option. Ouais, mais t'économises beaucoup sur le terrain, parce que tu peux utiliser le terrain pour des commerces puis tout ça, tandis que juste faire un parking, là, ben, first, c'est pas pratique si tu laisses ton char quand même longtemps, tu sais, s'il y a une tempête de neige ou whatever, tu sais, New York... Le parking étagé, t'es à l'abri de la neige. Ouais, c'est vrai. Mais tu gaspilles de l'espace quand même, là. Souterrain. T'en gaspilles beaucoup moins que si c'était juste plane sur le sol. Ce qui est cool avec des tramways, c'est comme à Portland, mettons, Portland, Oregon. Les tramways sont dans les rues, mais pas tout le temps. Puis c'est vraiment nice parce que contrairement à un autobus qui est obligé de suivre le trafic, il peut diverger vers une autre place. Puis on s'est entendu que ça doit pas coûter une fortune là, de mettre 2 tracks et des fils électriques. Dans un espace vague. Le défi aujourd'hui, c'est de trouver un espace vague pour faire passer ton tramway. C'est parce que vu que c'est tellement construit aujourd'hui, c'est pas tout le temps facile. Surtout en plein centre-ville. Là, c'est le temps justement de faire des tramways même d'un quartier. Maintenant, avant que là, tu construises pour de vrai. Fais ton tramway à Hochelag maintenant, comme ça, dans 20 ans, ben, tu n'auras pas de problème. Comme il aurait dû faire un tramway aussi. Ils ont juste à faire des tramways dans tous les quartiers qui disent qu'ils sont le nouveau plateau. Là. Tous ces quartiers-là, même un tramway. C'est ceux-là qui bénéficieraient le plus d'avoir un tramway, justement. Parce que... Verdun, Hochelag, partout. Le fait de pas tout le temps être pris dans la circulation, justement, ça pousse les gens à venir acheter des trucs dans ton quartier, I guess. Même s'ils n'ont pas de char, puis ils savent qu'ils seront pas pris là-dedans. Fait que c'est plus facile. C'est moins chiant aussi de te déplacer de commerce en commerce. T'es pas tout le temps je vais-tu me faire frapper, youpi. C'est comme il y a juste un tramway, t'as pas à t'occuper de Puis vu que sa voie réservée à lui, ben tu peux te permettre d'augmenter la fréquence. Fait que tu peux avoir un petit tramway, mais qui passe souvent comme ça. Tu sais quasiment à chaque fois que tu sors de quelque part, tu peux rentrer dedans. Puis hop on, hop off, tu sais. Ce concept-là est vraiment cool, puis je trouve que c'est pas assez exploité ici. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça. Hein. Parce que ça coûtait moins cher à l'époque, les autobus. Puis c'était plus pratique parce que eux, ils se disaient l'autobus peut aller n'importe où. Le tramway est obligé de rester sur ses tracks. Ben ça, c'est pratique quand tu veux couvrir toute la ville. Mais comme tu peux avoir les deux, tu peux avoir un système hybride. Définitivement. On avait toutes les tramways juste pour pas anticipé à cette époque-là à quel point la population augmenterait, puis à quel point au final c'est pas nécessairement un des avantages d'avoir un véhicule qui peut pas quitter le chemin alors que c'est un chemin très achalandé. Ouais, parce que t'as déjà des autobus qui vont plus loin, ben les tramways font juste les artères commerciales, comme tu as dit, puis tu peux faire mieux. Tu peux même faire des heures, tu sais, comme telle route à l'heure de pointe est fermée, c'est juste le tramway. Comme ça, le monde qui travaille, ben ils ont la voie libre. Alors que le reste de la journée, quand le monde ne travaille pas, c'est pas les heures de pointe, ben là, les voitures ils peuvent y aller, ça ne dérange pas. Puis bref, c'est surtout une alternative intéressante, je pense, à comparer à construire une nouvelle ligne de métro, ou du moins un prolongement du métro. Parce que ça coûte extrêmement cher. Juste, ne serait-ce que 4 stations, quelque chose qui change pas vraiment. Ben oui, ça change. Ça change
comment tes gens se déplacent, puis à quel point tu dégages tes routes. Mais tu peux faire tellement plus que ça avec le même budget. Ben oui, mais ça. Ouais. C'est sûr, on est à Montréal, on est termites, on aime ça être dans les souterrains puis dans le métro au chaud, mais comme pour être réaliste, un tramway, c'est tellement plus efficace. Ouais. Parce qu'au lieu de comme de plâtrer les problèmes en ajoutant des autobus puis en encombrant encore plus tes routes. Ouais, c'est ça. Le métro qui est déjà à sa pleine capacité. Ouais. Je veux dire, tu sais, je suis sûr que ton étude de faisabilité de métro, tu aurais pu faire une ligne de tramway avec. Là, définitivement. Plus qu'une ligne de tramway, probablement. Ouais. Ça réglerait déjà beaucoup de problèmes. Puis aussi, on va se le dire, les tramways, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, les tramways. C'est vraiment cool. Est-ce que ça serait des tramways longs ou juste des voitures? Ben, comme je te disais, pour une artère commerciale où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de place pour circuler en partant, t'es peut-être mieux avec un petit tramway, mais qui passe plus souvent qu'un gros tramway qui passe à la même fréquence qu'un autobus, tu sais. Mais si c'était sur René Lévesque, par exemple, là, tu pourrais te permettre, je pense, d'avoir un plus long tramway. Ouais. Full moderne. Puis là, ça serait vraiment juste un axe, tu sais, il se promènerait pas vraiment. Là, ça serait juste... Ouais, juste un axe. Ouais. Ça serait plus l'équivalent, si tu veux, d'une ligne de métro, mais comme overground. Le tramway, là, tu sais, comme le Q-Line à Détroit, c'est un axe, là, puis c'est l'axe principal. Puis c'est super pratique. Ça dépend à quel point tes intersections sont espacées. Ouais. Puis ça me mène aussi à dire que même si je trouve que c'est une bonne idée, du moins le concept est nice, la ligne rose, c'est probablement le seul point où est-ce que je suis d'accord avec ce que François Legault prône. Mais lui, je sais qu'il voulait pas la ligne rose au départ quand Valérie Plante l'a proposé, mais aujourd'hui, je sais qu'il est d'accord avec comme faire une ligne rose, mais justement overground avec un tramway. Ouais. Je trouve que c'est probablement effectivement une meilleure alternative. Est-ce que tu penses qu'avec la ligne ou les 2 lignes de tramway qui va se faire à Québec prochainement, ça va ouvrir les yeux à Montréal? Probablement. Puis au gouvernement du Québec? J'espère que ceux qui s'occupent de tout ce qui est transport vont aller faire un tour à Québec, puis vont l'essayer, puis voir à quel point... Ben, j'espère du moins que ça va changer les choses à Québec. Là. Ouais. Ah, j'imagine. Moi, j'imagine, là, franchement. Puis c'est des tramways comme ça, ben eux, ça a des tramways articulés, là. Mais c'est pas long à construire, là. C'est pas comme un métro, là. Non, c'est vraiment moins. Le plus long, là, plus long, c'est mettre tes fils électriques. C'est ça. C'est le plus long qu'il y a à faire. C'est ça. Creuser des tunnels, c'est l'enfer. Puis tu peux tomber sur des ruines. Après ça, puis en plus, t'as pas le souci de tout l'entretien qui va venir après que tu l'aies construit. Ouais, le métro, beaucoup de problèmes de fuite. J'ai entendu dire, surtout la portion qui passe en dessous des plans d'eau à Laval puis à Longueuil. Fait que t'as pas ce souci-là de potentiellement devoir dépenser beaucoup d'argent pour régler ces problèmes-là. Puis pas autant de budget pour la sécurité aussi, si tu veux, parce que tu sais, vu que le métro est intérieur puis que c'est un espace clos, faut que tu recrutes des gens. Faut que tu recrutes des gens pour assurer la surveillance. Tu sais, tout cet area-là, là, ça vient automatiquement quand tu construis une ligne de métro. Je pense que ça prend bien du temps que ça soit rentable. Là. Aussi, c'est pas comme à New York où que le métro de New York, là, il est souterrain, mais il est pas vraiment loin. Là, je veux dire, souvent, là, t'as le métro puis t'as l'asphalte juste en haut. T'sais. Nous, 3 mètres sous terre maximum. Super profond. Nous, notre métro, il est dans le roc. Puis des fois, là, tu montes comme 4 étages pour rejoindre la surface. Là. Ça, c'est intense. Il faut que tu calcules un 15 minutes pour te rendre du quai jusqu'à la place où tu voulais aller, qui est à côté du métro. T'as une petite marche à faire souvent. Ouais. Ça, puis des navettes fluviales. Mais je sais qu'il y a une compagnie l'été dernier qui a testé ça, une navette qui partait de Pointe-aux-Trembles puis qui rejoignait le centre-ville par le Vieux-Montréal, en fait. Parce que c'est fantastique, là. Un trajet qui te prend 45 minutes, 1 heure, va te prendre 20 minutes. 15-20 minutes, tu sais. Ça, c'est génial. Je sais que ce trajet-là voulait... François Legault aussi en avait parlé en tramway, celui-là, parce qu'il y a toute la rue Notre-Dame qui serait supposément refaite
boulevard urbain qui appelle. Ouais, ça, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je me demande tellement... Je trouve ça tellement génial puis tellement absurde C'est en un même temps. vague. Je pensais à ça Boulevard l'autre jour, urbain. quand j'étais sur la rue Notre-Dame, puis j'étais comme, ben ouais, mais je veux dire, tu sais, d'un côté, t'as un bois, puis de l'autre côté, t'as le port. Ouais, comment tu vas faire pour attirer du monde, ça, là? genre, c'est quoi que tu veux faire? Puis pas le port cute comme le vieux port, là. Non, Ouais, le ouais, port ouais. de container, Ouais. là. Ouais. Ouais. T'as les containers d'un côté, T'as un avec no les man's trains, land de l'autre bord. de l'autre tu sais. bord, t'as, pour une bonne partie de la rue, des quartiers défavorisés, séparés par un sous-bois. C'est Puis comme... des quartiers industriels. Ouais, puis des quartiers industriels, des usines, puis des shops. Fait Enfin, que c'est ça que je trouve weird dans cette Ouais. idée-là, mais en même temps, c'est vrai que c'est une des artères où est-ce que c'est le plus facile de circuler sur l'île de Montréal en général. Ouais. Ouais, C'est c'est sûr vrai. qu'elle est bloquée des fois, mais ça reste Aux une heures de de celles pointe. qui roule le mieux, tu sais. Ouais. Fait que Ouais. je sais pas. Puis il y a bien du travail à faire dessus, fait que s'il y a bien une place où qui ferait ça. Pour se faire rénover, fait que mais ça ça. pourrait être une option, tu sais. Ouais. Quitte à construire superposé, tu sais, une espèce de monorail, genre Ouais. qui passerait par-dessus puis Oh. qui s'arrête pas tout le temps, tu sais. Ouais. Comme un espèce d'hybride de... Ben, un peu comme le REM, dans le fond, là. Ouais. Ouais. Ah, le REM. Ah, le Rennes. Ça sera pour un autre... Effectivement, ouais. Une autre idée de grenier. Une autre idée de grenier. On a-tu fait le tour? Je pense qu'on a pense fait que le oui. tour. Ouais, 1h10. Pas super, on est C'est tight. bon. Descend. Hey, on commence à être hot, là. Ouais. Yes. Fait que restez à l'écoute pour notre prochaine convention de lieu de rassemblement universel au Palais des Congrès de Montréal. C'était très... la deuxième partie du podcast était très locale. Très Ouais. local, c'est vrai. C'est Montréal centrique, pas mal. Ben quoi que Désolé pour nos fans en région. Non, mais quoi que ça s'applique pas mal partout. Là. Je veux dire, moi, j'ai habité à Rimouski, là, puis on s'est entendu que le réseau de minibus, là, tu mets une ligne de tram sur Saint-Germain, puis une ligne de tram sur Je Cathédrale. pense qu'à l'ère de l'étalement urbain, c'est de plus en plus relevant, même pour les plus petites municipalités, Ouais. de parler de ça. Ouais. Donc, c'était Hmm. peut-être pas tant Montréal-centrique au Ouais. final. Ouais. Bref. C'est juste on était juste biaisé Ellipse, un 3 peu. petits points. Petit point. Eh bien, donc... Ah, puis ouais, c'est ça. On n'a pas l'intro française, puis on n'a pas de conclusion non plus. Mon quoi? On n'a pas de conclusion. Ça va être ça. Conclusion.